Monsieur Lavrier, s'il vous plaît, à vous la parole. Oui, Madame la Présidente, en quelques mots, je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit mes collègues, où je peux partager une partie, je ne partage jamais la totalité, mais au moins une partie de ce qu'ils ont pu dire. N'étant pas un spécialiste ni de cette région, ni de ce dossier en particulier, j'aurais souhaité que les pétitionnaires puissent nous faire parvenir, c'est des députés qui sont essentiellement français concernés par ce dossier, l'intégralité des documents qu'ils ont présentés, parce que je comprends bien qu'ils étaient dans une sorte d'urgence qui les a amenés à parler de manière extrêmement rapide. Même en comprenant relativement bien le français, j'ai eu du mal à me suivre et à intégrer moi-même l'ensemble des éléments qui ont été prononcés. Donc je me mets à la place de mes collègues qui maîtrisent moins le français que moi. Et je salue le travail des personnes sans qui nous ne serions rien, c'est-à-dire les traducteurs, qui, dans les autres langues, ont dû avoir beaucoup de mal à faire comprendre la réalité de ce dossier tel qu'elle était présentée, compte tenu de la vitesse à laquelle vous étiez dans l'obligation de vous exprimer. Donc j'aimerais bien avoir ce dossier, parce que par principe, j'essaie de m'exprimer sur des dossiers que je maîtrise et que je comprends, et quand je les maîtrise et quand je les comprends, j'ai pour habitude de m'exprimer clairement sur les dossiers. Ceci étant, moi j'écoute aussi ce que nous dit la Commission, sans rentrer sur le fond du dossier, pour les raisons que je viens de vous exprimer, qui nous dit que, eh bien, il y a un certain nombre de domaines où, d'après la Commission, il ne semble pas y avoir eu d'infraction aux directives européennes. Et s'il y a des infractions aux directives européennes, dès lors qu'elles ont été transcrites, transposées en droit français, il y a en France des procédures à suivre pour vérifier qu'elles aient été respectées ou pas. J'ai entendu dire par la première personne qui s'est exprimée, je ne voudrais pas me tromper, je crois que c'est Madame Touzeau, c'est bien cela, oui, qu'il y avait un recours qui est pendant auprès du tribunal administratif. S'il est pendant, c'est que la décision n'a pas été rendue. Donc ça nous semble compliqué que nous puissions nous exprimer alors que toutes les voies de recours nationales n'ont pas été menées à leur terme, ce qui est normalement la règle, puisque notre rôle n'est pas d'avoir un avis qualitatif ou pas sur le projet. Nous, en tant que tel, quels que soient les sentiments qu'on peut avoir les uns pour les autres, c'est de vérifier que les citoyens, lorsqu'ils s'opposent à quelque chose, n'aient pas l'impression de se heurter à un mur et que les voies de recours ont bien été respectées et qu'il n'y ait pas de déni de justice dans les procédures qui sont faites. Moi, dès lors qu'il y a un recours qui est pendant près le tribunal administratif, par essence, ayant l'habitude de faire confiance à la justice de mon pays, eh bien, je pense qu'il est intéressant d'attendre d'avoir l'extinction de ce recours pour vérifier que les règles ont bien été respectées. Et si après vous avez le sentiment que ça n'a pas été le cas, nous serons amenés à nous revoir très certainement. Merci beaucoup. Madame Touzeau, vous voudriez prendre la parole pour une ou deux minutes?